Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua, bienvenue à cet enseignement prophétique, donc ça s'appelle Mardi prophétique, numéro 43, ce sera effectivement donc sur la paracha 52. Donc nous allons remettre d'abord cela entre les mains de l'Éternel notre Dieu, afin que son nom puisse être glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix, étant ta main bienfaisante. Étant ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous nous couvrons chacun du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et nous venons vers toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, celui qui est appelé le Christ, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes, que tu nous instruises, que tu fasses de nous des fils et des filles à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de ta sainteté, à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que tu nous formes, nous façonnes, Seigneur, que nous puissions grandir et que nous puissions être les témoins que toi tu veux dans les temps qui viennent. Merci, Seigneur, d'étendre ta main bienfaisante. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Voyons donc exactement où nous en sommes. Donc pour cela, on va aller sur le calendrier. Ok. Nous sommes donc bien au 7e mois et nous arrivons en fait ici à la 52e paracha. Vous le voyez en fait ici en haut à droite, c'est le premier Shabbat du 7e mois. Et c'est le Shabbat qui se trouve après la fête, effectivement, des trompettes qui se trouve en fait ici. Ok. Donc je vous le rappelle, nous sommes un petit peu en avance effectivement sur ce programme, tout simplement pour vous aider, vous préparer en fait aussi à ces fêtes qui sont extrêmement importantes, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Ce sont en fin de compte ici des fêtes qui nous interpellent, qui nous appellent en fait à servir l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre être. Donc c'est très important, la fête des trompettes, bien sûr, c'est la fête où on sonne du chauffard, à tue-tête, justement pour appeler les hommes et les femmes à la repentance. À partir de la fête des trompettes, il y a 10 jours, les 10 jours qui suivent sont des 10 jours où on s'interpelle, où on se pose en fait les bonnes questions, justement pour savoir si on est vraiment en fin de compte dans la voie de Dieu, afin effectivement de faire sa volonté là où il le veut, comme il le veut. Ces 10 jours se terminent par la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est la fête des expiations, où puisqu'on s'est interrogé pendant une dizaine de jours sur ce que l'on ne fait pas encore très bien, comme le Seigneur le voudrait, eh bien, c'est l'occasion de demander pardon, oui encore. Et la fête de Kippour nous parle du sang de l'agneau qui nous lave et qui nous purifie, bien évidemment. Il y aura un enseignement, comme vous le voyez ici, sur la Brit Hadasha, donc Marc chapitre 9, versets 2 à 13, qui nous parle spécifiquement du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie de toutes choses, bien sûr, que nous n'aurions pas vues jusqu'à présent. Et il y en a forcément, parce que nous avons été aveuglés, parce que nous avons été instruits dans des choses qui n'étaient pas bonnes, il faut donc recaler les choses. C'est donc très important. Ce 52e paracha, ici, cette 52e paracha, ici, ce premier Shabbat du 7e mois, se trouve bien entre la fête de trompette, qui se trouve ici, et la fête de Kippour, ou fête des expiations. Donc, il ne faut pas manquer ces événements. Voilà pourquoi ces vidéos sont faites un petit peu en avance, c'est pour vous préparer. Je rappelle que le 21 septembre, c'est le premier jour du 7e mois, et c'est donc un jour férié. Même chose pour le 10e jour de ce mois, ici, avec la fête de Kippour. C'est le 10e jour, en fin de compte, de ce 7e mois. Ce sera le 30 septembre. C'est un jour férié. C'est un vendredi. Et comme on aime bien les jours fériés, eh bien ensuite suit le Shabbat. Eh bien, le Shabbat, c'est aussi un jour férié. Oui, bien sûr. Ce sera là la 53e paracha. OK? Et ensuite, la semaine suivante, à partir du mercredi, je le rappelle en fait encore dans ce calendrier, pour être bien clair, pour qu'on puisse se préparer, c'est que le 5 octobre, en fait ici, comme on le voit ici, c'est effectivement le 15e jour de ce 7e mois, c'est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, ok, messianique on va dire, selon le calendrier messianique du roi David, qui est le calendrier des disciples de Yeshua,
au 1er siècle. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est exactement comme cela qu'ils faisaient. Nous avons pu retrouver leur méthode en fait d'étude, la répartition des parachiotes, ainsi le découpage de marques en fait aussi, qui a été fait par les disciples du 1er siècle, disciples de Yeshua du 1er siècle, nous montre bien que nous sommes bien là, calés comme il convient. Donc je vous encourage à découvrir, même si vous ne comprenez pas en fait tout à fait toute la dimension de cette fête et de ce calendrier, c'est bien sûr de vous y mettre et effectivement d'apprendre, de pratiquer tout simplement, parce que ce n'est pas seulement une question intellectuelle, c'est une question de mise en pratique, c'est-à-dire une question d'obéissance et de soumission. Donc c'est extrêmement important car l'Éternel Dieu regarde, sonde les cœurs, sonde les reins. Donc je vous encourage à faire ces fêtes-là et à bien préparer en fait ce 7e mois car nous arrivons dans des temps très très difficiles. Et si l'on veut être gardé, protégé, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se tourner vers l'Éternel Dieu et garder sa parole et être zélé pour la garder. Je vous rappelle enfin que le 22e jour, en fin de compte, de ce 7e mois, comme vous le voyez apparaître à l'écran ici, ce sera donc le 8e jour de la fête des tabernacles ou fête de Sukkot, et c'est aussi un jour férié. Okay. Sukkot rabbinique, en fait ici, sera un peu plus tardif parce qu'ils ont un calendrier lunaire, donc ils ne fonctionnent pas de la même manière en fait que nous, effectivement, parce qu'ils ne connaissaient pas la révélation de Christ et la révélation aussi des Juifs messianiques du 1er siècle, ayant rejeté le Christ et tout ce que la chrétienté, en fait, ici, a, comment dire, a pris comme importance, a pris comme... Après, bon, bref, ok. Donc à considérer comme étant important. Voilà. Ok, je vais finir par trouver mes mots quand même. Donc ce que nous allons voir en fait aujourd'hui dans ce mardi prophétique, c'est le mardi prophétique qui se trouve sur la paracha 52, et nous allons voir essentiellement le passage de Marc, Marc chapitre 8, versets 31 à 38 et Marc 9, 1. Ce passage de l'évangile de Marc se situe bien donc en plein dans les 10 jours de repentance, entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Alors on va aller voir ce que Yeshua nous dit en fait dans ce passage et ce que les disciples en fait ont sélectionné bien évidemment pour nous montrer que c'était extrêmement important. Donc le passage en fait ici, vous le voyez en fait apparaître à l'écran. Donc ici nous voyons Yom Teruah, c'est la fête des trompettes qui a toujours lieu le 1er jour du 7e mois. Okay. Dans le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier, cela tombera le 4e jour de la semaine, donc un mercredi. Oui, bien sûr. Donc, ça tombe bien un mercredi. Ensuite, le Shabbat suivant, nous avons la 52e paracha. Je rappelle ce découpage et le découpage que les Juifs messianiques du 1er siècle ont mis en place. Et là, effectivement, donc, pour cette 52e paracha, ils avaient en fait sélectionné le passage de Marc, Marc chapitre 8, versets 31 à 38, et Marc 9, 1. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qu'il voulait nous expliquer en fait ici ou nous faire comprendre? Eh bien, on va le regarder. Déjà, en fait, ici, je vais même l'agrandir, ok, afin que vous puissiez mieux le voir, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait ici là-dessus. Ok, très important, on va l'agrandir. Ok, voilà. Ok, je l'agrandis en fait encore. Voilà. Je pense que là, tout le monde voit, il n'y a aucun problème. Donc, on est bien à la 52e paracha, Vayeler et Ilala. Bien. Alors, ici, dans ce premier passage, Marc 8, chapitre 31 à 33, donc ici, c'est le premier passage. Ok. On va donc en fait le lire et le regarder plus en détail. Et on va s'arrêter sur les mots, bien sûr, comme on a l'habitude de le faire, pour bien comprendre, en fait, ici, toute la dimension de ce passage, sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Verset 31. Comme il commença à leur apprendre, il fallait que le Ben Adam souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les Zékénim. Zékénim, ce sont les anciens. Okay. Donc, c'est ceux qui savent, en fait, ici, tout un certain nombre de choses.
par les Rachei Akohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, et par les Sophrim. Sophrim, ce sont les scribes, bien évidemment. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Ben Adam souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les Ékénim et par les Rachei Akohanim et par les Sophrim, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Tout cela, c'est simplement pour nous apprendre, en fait, ici, la soumission. Ok? Yeshua souffre, bien sûr, il accepte de souffrir parce qu'en fin de compte, il porte nos péchés. Et en fait, des péchés, bien sûr, que bien souvent, on ne connaît même pas, mais il a payé le prix. Ok? Il a payé le prix pour nous racheter, bien évidemment. Verset 32. Ok? Il leur expliqua ces choses ouvertement, et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Yeshua, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pétros et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses selon à Elohim, mais bien au contraire, selon l'homme. Alors on est un petit peu interpellé, on peut être un petit peu surpris de la manière dont Yeshua, en fait, ici, reprend Pétros. Mais il a raison, bien sûr. Ok? Yeshua a toujours raison. Donc s'il fait cela, c'est bien pour nous expliquer certaines choses. On va reprendre un petit peu ce passage et on va donc en fait regarder plus en détail. Verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Ben Adam, le Ben Adam, Ben ça veut dire fils, ok, et Adam ça veut dire de Adam, tout simplement. Dans nos Bibles, c'est traduit par fils de l'homme. Alors en fait, effectivement, j'ai entendu des prédications, effectivement, sur le fils de l'homme, mais c'était tout et n'importe quoi. En réalité, quand en fait ici on dit c'est le Ben Adam, ça veut dire qu'en fait ici il est le fils, un fils d'Adam, comme nous en fait ici, tout simplement. Mais il n'apporte pas de n'importe quel Adam. Oui, bien sûr, il est le Adam, le fils de Adam par excellence. Alors on va rajouter en fait ici l'article A en fait devant Adam pour dire il est le fils d'Adam par excellence qui vient. Il est un homme comme nous, fait de chair et d'os. Il est né en fin de compte d'une femme, évidemment, pour être aussi un fils d'Adam comme nous, mais ce n'est pas n'importe quel fils d'Adam, parce que lui, il vient pour payer le prix. C'est-à-dire pour nous montrer en fait aussi le chemin par lequel nous devons passer. Nous-mêmes, chacun de nous, nous devons mourir en fait avec Christ. Mourir avec Christ et ressusciter en fait avec lui. Mourir avec lui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit être pendu à la croix? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire en fait ici, dans l'essentiel, c'est qu'en fait ici, notre âme, à l'intérieur de nous, doit être façonnée, crucifiée en fait à la croix, afin de ressusciter en nouveauté de vie, c'est-à-dire être façonnée, instruite, formée à la gloire de l'Éternel. Et si cette mort spirituelle n'existe pas, alors on reste quelque part un homme charnel ou une femme charnelle. Et on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Même si je dis que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, si je n'ai pas crucifié, en fait ici, la chair, ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire en fait crucifier toutes les mauvaises choses qui sont dans notre âme, eh bien, ça ne va pas le faire. Les portes du royaume des cieux nous seront fermées dans ce cas-là. C'est très important, on ne se moque pas en fin de compte de Dieu. Voilà pourquoi en fait ici, d'une manière sévère, ici je vais reprendre en fait ici le passage, mais d'une manière sévère, Yeshua reprend Pétros. On ne se moque pas en fin de compte de Dieu. Regardez bien. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Ben Adam souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les Ékénim, c'est-à-dire tous les anciens qui savent beaucoup de choses, par les Rachei Akohanim, mais beaucoup de choses qui ne servent à rien en réalité, par les Rachei Akohanim, c'est-à-dire en fait ceux qui ont l'autorité spirituelle, et par les Sophrim, c'est-à-dire tous ceux qui sont là en fait pour maintenir en fait le système religieux. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur expliqua ces choses ouvertement, et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Yeshua, se retournant et regardant ses disciples,
réprimanda Pétros et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses selon Elohim, mais bien au contraire, selon l'homme. Alors, on va donc regarder en fait ici deux, trois aspects en fait ici sur le mot Satan. Déjà, en fait ici sur le nom de Satan, Satan. Donc un petit commentaire, je vous l'agrandis en fait encore, parce qu'il est peut-être un petit peu petit, mais vous l'aurez effectivement en grandeur, en fait ici, afin de bien lire. C'est un résumé, en fait ici. Satan, en grec, c'est Satanas. Ça existe 37 fois dans 33 versets. Mais ça vient de l'araméen Satan. Donc il y a un mot en fait en araméen qui est utilisé et qui en fait veut dire Satan. En fait ici, ok, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi de Dieu, ok, qui veut dire en fin de compte ici adversaire ou ennemi de Dieu. Ça on le savait déjà, oui bien sûr. Mais ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui, c'est une affaire qui date en fin de compte des débuts, avant même que le monde en fin de compte ne soit. Ce mot araméen, c'est bien un mot araméen. Okay. On va le retrouver aussi dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Il existe effectivement, il est utilisé une seule fois, okay, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Okay. Et là, c'est la version du texte reçu, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas forcément tel que dans les versions habituelles. C'est Paulos qui parle. Il dit, et pour ce que je ne sois pas enflé en fait d'orgueil, voilà, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange en fait de Satan, okay, de celui qui est appelé le Satan. Ici en fait on a le mot araméen en fait qui existe. Et là, il n'existe qu'une seule fois en araméen. Donc c'est à Satan en fait comment dire, en araméen en fait ici. Et le terme en fait ici veut dire le Satan, c'est-à-dire le Satan, l'adversaire, l'ennemi en fait bon de Dieu. On se trouve donc en fait ici sur la terre, en fait sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille où nous avons d'un côté Dieu, Elohim, qui est tout puissant. Nous avons les hommes qui sont sur la terre et nous avons en fait le Satan, à qui l'Éternel permet en fait ici de subsister, oui bien sûr, parce qu'il va être en fait ici le moyen de laisser le choix en fait aux hommes de choisir en fait ici Dieu ou de choisir en fait Satan. Donc le Satan en fait ici, il agit en fait ici. Et il agit en fait sur Paulos, bien sûr, avec la permission de l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Paulos avait une tendance peut-être en fait aussi à l'orgueil quelque part. Donc, il a été blessé en fait ici dans sa chair. Et en fin de compte, il le dit bien, il le reconnaît en fait ici, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est donc très important. Donc, nous pouvons aussi, dans notre vie, subir certaines choses dans le but de nous former, de nous façonner, jusqu'à ce que nous comprenions ce que nous avons à faire qui est droit devant l'Éternel notre Dieu. C'est donc très important en fait ici de bien comprendre en fait cela. Et nous avons des choix à faire, des choix à faire. Servir le seul Dieu unique et vrai, ou en fin de compte se laisser séduire par en fait ici le Satan ou ses anges, en fait ici, sur telle chose ou telle autre chose. On va le voir plus en détail. Donc, Satan, c'est l'adversaire même, en fait ici. C'est l'adversaire même, l'ennemi de Elohim, qui s'oppose aux desseins d'Elohim et de ses actions. Les desseins de l'Éternel, c'est quoi? C'est en fin de compte de nous sauver, d'arracher l'homme à la puissance, en fin de compte, de Satan, si, du moins, il veut se soumettre et s'il veut écouter, obéir au commandement de Dieu, à ses règles, aux enseignements de la Torah, en fait ici. Donc, on est bien en fait ici dans un problème vraiment très très clair. Il s'agit pour l'homme de choisir. C'est le prince, en fait ici, c'est l'ennemi de Elohim qui s'oppose au dessein d'Elohim et de ses actions. Or, l'Éternel Dieu, au travers de Christ, ce qu'il a fait depuis 2000 ans, eh bien, effectivement, c'est en fin de compte de nous racheter
Oui, bien sûr. OK. C'est bien sûr de nous racheter, je corrige une petite faute en passant. OK. Donc, c'est de nous, en fait, ici, façonner, de nous donner la victoire au travers de Christ et de nous laisser le choix. Est-ce que nous voulons écouter? Est-ce que nous voulons mettre en pratique? Est-ce qu'on veut se soumettre à la parole de Dieu, aux enseignements de la Torah ou pas, en fait, ici? Et l'ennemi, en fait, est toujours là pour, en fin de compte, nous influencer et nous dire, en fin de compte, de ne pas faire, etc. OK. Donc ça, c'est à nous de choisir qui nous voulons écouter et qui nous voulons servir. OK. Voyons un peu ce qu'il fait en fait ici pour être vraiment en fait éclairé. Il incite et entraîne au péché, ainsi qu'à l'apostasie contre Elohim. Oui, c'est son rôle. Il pervertit les hommes par ses ruses. Tous les adorateurs d'idoles sont sous sa coupe par l'influence des démons qui sont sous ses ordres. Donc, en fait, en clair, lorsque je suis catholique, lorsque je suis protestant, lorsque je suis évangélique, de telle en fait ici confession ou telle autre confession, qu'est-ce que je dis en fait aussi quelque part? Je dis en fait à Dieu, j'appartiens, en fin de compte, je t'appartiens, mais je fais ce que je veux en fait ici, dans ma pratique. Je fais le dimanche et non pas le samedi comme tu me l'as demandé. Je fais en fait ici mes fêtes, en fait ici, les fêtes nationales, les fêtes en fait ici religieuses qui sont dans mon pays, mais je ne fais pas tes fêtes. OK? Tout ça, mon frère, ma sœur, c'est l'influence de mauvais esprits qui sont passés au travers de mauvaises doctrines, bien sûr, qui ne sont pas effectivement conformes aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est l'influence de l'ennemi de nos âmes. C'est donc très important, le rôle en fin de compte de Satan est de se mêler en fait au monde et de faire croire en fait ici ce qui est faux comme étant juste en fait ici. Donc il faut bien faire attention à ça. Et la seule manière, je dis bien la seule manière de s'y retrouver, c'est bien sûr de prendre les Écritures et bien sûr en fait au travers d'une traduction assez bonne quand même, assez correcte, c'est en fait d'écouter et de mettre en pratique. Car si je n'écoute pas et je ne mets pas en pratique, je suis dans la désobéissance en fait à Dieu. Parce que j'écoute quelque part les enseignements de l'ennemi plutôt que les enseignements de Dieu. Alors que Dieu, au travers de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, okay, notre lumière, eh bien, en fin de compte, veut nous donner une victoire pleine et entière. Plein de conditions, plein de bénédictions sont là, mais elles sont assujetties, bien évidemment, à l'obéissance et à la soumission, bien sûr, à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu veut restreindre sa bénédiction? La réponse est non. Mais en matière de trahison, l'Éternel Dieu connaît très bien, et connaît très bien la nature de l'homme, qui, en fin de compte, ici, peut agir d'une manière, en fait, sournoise, dire « je donne mon cœur et ma vie à Yeshua », mais en le fond, il ne le fait pas, en réalité. Voilà pourquoi il faut crucifier la chair. Oh oui, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, afin que l'ennemi de nos âmes ne puisse avoir une porte d'entrée et que nous puissions rester fermes dans ce que l'Éternel Dieu veut, attend de nous, chacun de nous, bien évidemment. Or, il est certain que l'Éternel Dieu veut notre obéissance et veut notre soumission, oui bien sûr, car il veut un peuple qui soit un avec lui. Comment peut-on être un avec le Fils et un avec le Père si on ne passe pas par une phase de sanctification, c'est-à-dire d'apprentissage de la sainteté de Dieu et que je puisse écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu, les lois de Dieu, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Donc je répète le passage. Il incite et entraîne au péché, ainsi qu'à l'apostasie contre Elohim. L'apostasie, c'est le manque de foi, bien évidemment. Il pervertit les hommes par ses ruses. Tous les adorateurs d'idoles sont sous la coupe, sous sa coupe, par l'influence des démons qui sont sous ses ordres. Oui, bien sûr, on peut donc affirmer tout ça. Oui, tout à fait. Il peut, selon les cas et les malédictions, dominer sur la vie des hommes et leur infliger toutes sortes de maux ou de maladies, etc., ou d'influences spirituelles, oui, bien sûr, en fait, ici. Il peut, Satan, dès lors qu'il y a désobéissance et insoumission, lorsqu'il y a
persévérance dans la désobéissance et l'insoumission, alors là, en fait ici, il y a des portes qui s'ouvrent, en fait ici. Ou à cause des malédictions qui nous viennent de nos pères, en fait aussi. C'est donc très important. Comment on apprend tout ça? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut plonger, en fait, dans les Écritures et semaine après semaine, en étudiant les parachutes, en fait ici, c'est-à-dire les Écritures semaine après semaine, les passages de la semaine, et quand on lit en fait toutes les Écritures, eh bien on apprend ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est mal, on apprend en fin de compte à le mettre de côté, à décider en fait ici, bien sûr, à prendre position afin de ne jamais faire des choses qui peuvent être désagréables à l'Éternel Dieu. Et Dieu, dans ce combat-là, dans ce chemin-là, dans cette voie-là, il est toujours là, en fait, ici, avec la victoire de Christ, en fait, ici, et effectivement la puissance de l'Esprit Saint, en fait, ici, qui est plutôt l'Esprit de la sainteté de Dieu, qui veut nous sanctifier, qui veut nous purifier, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, avec le Fils et le Père. Oui, bien sûr. C'est un projet grandiose. Pardon. C'est un projet grandiose. Est-ce qu'il peut être réalisé? Oui, bien sûr, il peut être réalisé. Il peut, en fin de compte, se réaliser étape par étape, bien sûr, sur la terre, oui, bien sûr, si, en fait, on s'attache à l'éternel Dieu et qu'on veut rester, en fait, ici, attaché à l'éternel Dieu. L'éternel Dieu sanctifie. OK. Il peut, selon les cas et les malédictions, dominer sur la vie des hommes et leur infliger toutes sortes de maux ou de maladies. Bien sûr, tout cela, on l'apprend au travers des Écritures. Mais au travers de Yeshua, ça c'est très important donc, ok? C'est très important de comprendre ça, ok? Mais au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, ok, il a vaincu, ok? Il y a déjà 2000 ans, ok? Il a déjà vaincu, en fait, ici, au travers déjà, celui qui est appelé le Christ, ok, voilà, Satan a été vaincu, ok? Je vais mettre Satan, en fait, ici, tout simplement, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, Satan a été vaincu il y a 2000 ans déjà, ok? 2000 ans, en fait, ici, ok? Et en fin de compte, la délivrance, ok, obtenue est toujours en rapport avec notre foi. Est-ce que nous marchons par la foi? Et est-ce que, en fait, ici, nous sommes en fait ici dans l'obéissance et la soumission? Et elle est donc conditionnée, la délivrance pleine et entière, est donc conditionnée à notre soumission et notre obéissance aux Écritures. D'où l'importance et la nécessité, bien évidemment, d'écouter la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, et de les mettre en pratique. Je ne peux pas me dire chrétien, en fait ici, lorsque je suis chrétien, je ne peux absolument pas dire que Yeshua a tout accompli à la croix et que je n'ai plus rien à faire et que mon âme doit rester telle que, en fait ici, car elle a été rachetée, elle est lavée, purifiée, sanctifiée. Mon frère, ma sœur, ça c'est une utopie, c'est un mensonge de Satan qui entraîne en fait les hommes et les femmes à prendre position afin de ne pas se soumettre et de ne pas en fait obéir aux Écritures. Car Satan sait très bien que si nous ne nous soumettons pas à la parole, à la Torah, pleine de grâce et de vérité, et en fin de compte à l'obéissance aux Écritures, eh bien il sait très bien qu'il a des droits et qu'il va en fait ici gagner, oui bien sûr. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, nous, dans nos choix en tant qu'hommes, c'est de dire, je veux écouter la parole de Dieu, je veux écouter et mettre en pratique en fait ici la Torah, avec grâce et vérité. Je ne veux pas être un chrétien sans racines, car un chrétien sans racines est comme un arbre qui a pas de racines ou très peu de racines. Et lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a la tempête, que fait en fait ici, que font ces arbres qui ont très peu de racines? Mon frère, ma soeur, tous les arbres qui ont très peu de racines, lorsqu'il y a une tempête, en fait ici, lorsque le vent en fait est mauvais, eh bien, effectivement, ils sont déracinés. Ils tombent, bien évidemment. Alors, si dans les temps qui viennent, qui vont être bousculés comme tu n'as pas idée, mon frère, ma sœur, eh bien, effectivement, si tu veux rester enraciné, il faut en fait ici plonger ta foi dans les Écritures sur les racines hébraïques de la foi.
C'est extrêmement important, fondamental, car dans ce cas-là, tu seras indéracinable. C'est donc très important. Dans ce processus, l'Éternel Dieu sonde les cœurs. Regarde. L'Éternel Dieu sonde, ok? L'Éternel qui sonde, ok? Qui sonde les cœurs et les reins, ok? Je n'ai pas relu, en fait, je n'ai pas eu le temps de relire. Qui sonde les cœurs et les reins, ok? Est le seul juste juge. Et ce qu'il veut, c'est notre délivrance pleine et entière. Ça, c'est sûr que l'Éternel Dieu veut notre délivrance pleine et entière, ok? Et le mot délivrance, en fait, en hébreu, c'est quoi, en réalité? Eh bien, le mot qui veut dire, en fait, délivrance, c'est Yeshua, en fait, en hébreu. C'est exactement le nom de notre Seigneur Yeshua, en réalité. Il s'appelle délivrance, quelque part, en fait, ici. Parce qu'il est notre délivrance. Il n'y a pas 36 solutions, en fait, ici. Tout passe par Yeshua. Voilà pourquoi Yeshua porte le nom de, justement, de Yeshua. C'est parce que Yeshua veut dire délivrance, en fait, en hébreu. Il est notre délivrance. L'Éternel Dieu, en fait, ici, ok, l'Éternel Elohim, notre Dieu, notre Père, ok, veut nous donner une victoire pleine et entière. Et le mot victoire, en fait, en hébreu, c'est Teshua, en fait, ici. Vous voyez, avec un T, en fait, ici, ok, c'est-à-dire, en fin de compte, un Tav, en fait, en hébreu. Et ici, en fin de compte, ici, vous avez Yeshua. Donc, le mot Yeshua, en fait, ici, eh bien, donne le mot Teshua, en fait, ici. Ok? Ça, c'est la délivrance accomplie. C'est la délivrance pleine et entière, en fait, ici. Et est-ce que Dieu veut nous donner à moitié? Est-ce que veut nous donner une petite délivrance? Non. Ce que Dieu fait, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu généreux. Ok? Il nous donne tout au travers de Christ Yeshua. Il nous donne tout, mais tout est conditionné par notre foi, notre obéissance et notre soumission à l'Éternel Dieu, aux Écritures. C'est pour ça qu'il y a toujours un si, mais c'est une alliance. Ok? C'est pour ça qu'en fin de compte, on parle de la première alliance, on parle de l'alliance de la britre d'achat, c'est aussi une alliance au travers de Christ. Il nous donne tout, ok, mais à condition d'écouter et de mettre en pratique, à condition effectivement de se soumettre et de rentrer dans l'obéissance. À ce moment-là, oui, nous sommes assurés de passer de délivrance en fait en délivrance et en fin de compte d'obtenir en fait à la fin la victoire, une victoire pleine et entière. Plus nous sommes obéissants, plus nous sommes soumis, plus cette victoire, elle devient une réalité dans nos cœurs et dans nos âmes à la gloire de l'Éternel. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. C'est un processus spirituel qui a lieu dans nos cœurs, dans notre âme. Tout se fait dans notre âme. Ok? Ceci, en fin de compte, je ne l'invente pas, c'est écrit. Nous avons tous les versets, en fait, ici pour montrer que cela se passe comme cela, effectivement. Au retour de Yeshua, ok, au retour de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, ok, Satan sera lié de chaînes pendant 1000 ans. Oui, il va être lié pendant 1000 ans. Ok, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Mais il sera relâché en fait ensuite. Oui, bien sûr, mais il aura encore plus de pouvoir. Et effectivement, en fin de compte, il va y avoir de grands, grands combats. Mon frère, ma sœur, on va rentrer en fin de compte dans ces périodes. On n'est pas encore dans la période en fin de compte des 1000 ans. Okay? L'Antichrist n'est pas paru, il faut que l'Antichrist paraisse. Okay? Et l'Antichrist va paraître avant effectivement les 1000 ans, en fait, ici où Satan est lié. Donc nous allons rentrer dans une période très difficile où il y aura beaucoup de conflits. Ok, il va y avoir l'épée, la famine et la peste. Donc ces trois choses combinées sous différentes formes vont se répandre dans tous les pays, en fait, ici, non seulement européens, mais sur tous les continents, en fait, ici, du monde. Voilà pourquoi, en fait, ici, à un moment donné, la détresse sera telle qu'il faudra que 10 rois s'associent, en fait, ici, pour créer un royaume mondial. Et c'est le royaume de l'Antéchrist qui va se mettre en place. De l'Antichrist, de celui qui est contre Christ. En hébreu, en grec, pardon, c'est le mot anomos, c'est-à-dire c'est le sans Torah, celui qui est sans la Torah, bien évidemment, et qui va imposer en fait ses règles partout dans le monde en fait entier. Il faut en arriver là,
et on va en arriver là. On va passer en fait au travers de ces périodes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut déjà en fait ici t'entraîner. Il faut déjà écouter avec grâce et vérité en fait les enseignements de la Torah et les mettre en pratique. C'est très 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 important afin que tu puisses tenir dans les temps qui viennent qui vont devenir extrêmement mauvais. Nous avons fait la première partie en fait ici. Ok, le Seigneur confirme dans ce passage ici. Ok, Yeshua parle de la sanctification de l'âme de l'homme. Ok, dans la suite, verset 34. Regardez bien. On parle bien de la sanctification justement de l'âme en fait ici. C'est très important. Écoutez bien. Verset 34. Alors, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est bien ce que Yeshua en fait dit à chacun de nous. Je dis bien à chacun de nous. Car celui qui voudra sauver son âme, le texte grec dit ici son âme, c'est le mot psyché en fait en grec, il dit pas ma vie, non, non, celui qui voudra sauver sa vie, non, 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 c'est son âme, la fera périr. Donc il la fera périr. Mais celui qui fera périr son âme à cause de moi, ok, la cause de moi et de la bonne nouvelle, en fait ici, je vais revenir en fait ici, sur le passage, attendez, je vais le corriger en fait ici, je vais juste en fait ici le mettre sur la même colonne, afin que l'on soit pas en fait ici embêté, moins embêté, avec les questions d'agrandissement, en fait ici. Voilà, je reviens en fait au début de ce passage. Voilà. Je reprends. Alors, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme, on parle bien de sauver son âme, la fera périr. Ok? Mais celui qui fera périr son âme, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera, celle-là même dont on parle bien là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, symboliquement, nous sommes composés de trois choses. D'accord, okay, physique, d'une âme, en fait, ici, et en fin de compte d'un esprit. Okay. Schématiquement, c'est ça. Okay. Je dis bien schématiquement, et c'est tout à fait juste. On peut raisonner là-dessus, c'est effectivement, en fin de compte, quelque chose de très simple. Car celui qui voudra sauver son âme, okay, notre âme, elle ne meurt jamais, en fait, ici. Notre corps, il meurt, mais notre âme, elle vit éternellement. Et elle vivra éternellement soit avec Dieu, soit dans les temps de feu. Ah, on a le choix, ok? C'est pas effectivement, en fin de compte, un choix, en fait, ici, où tu seras un peu brûlé, non, ok? C'est soit avec Dieu, soit avec dans les temps de feu. Ok. Car celui qui voudra sauver son âme la fera périr, mais celui qui fera périr son âme, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera, celle-là même dont on parle là. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici, quelque part, que notre âme est extrêmement importante. Il faut qu'elle soit façonnée, formée, instruite, afin effectivement, en fait ici, de pouvoir être sauvée et d'être avec le Seigneur. Mais si notre âme n'est pas formée, façonnée, eh bien effectivement, ok, elle va périr. Elle va périr dans les temps de feu, bien évidemment. Ok, comme Satan. Verset 36, enfin, périr. Périr, en fait, ici, subsister, mais dans les temps de feu. Verset 36, écoutez bien la suite, c'est très très important. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ici encore, dans la traduction seconde, le mot âme est traduit par vie. Non, c'est pas le mot vie en fait ici. Okay, c'est en fait ici le mot âme, en fait ici psyché en fait. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Ben Adam aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors regardons un petit peu, si vous voulez bien, le mot âme. Le mot âme, le voici. C'est le mot psyché.
psyché en fait en grec. Ok. Parfois, c'est en fait traduit par âme, et d'autres fois, en fin de compte, c'est traduit par vie. Mais c'est une erreur très grave, en fait, ici. L'âme psyché, ça veut dire en fait en grec, c'est l'équivalent de nefesh en fait en hébreu, ça veut dire âme. Symboliquement, l'âme, c'est quoi? Ok. Je veux dire symboliquement, c'est donc quelque chose, en fin de compte, ici, ça tient la route et par rapport à toutes les Écritures. L'âme, c'est composé de trois choses. C'est composé de nos pensées, ok, qui, en fin de compte, ici, devraient être toujours captives à l'obéissance de Christ. Donc, c'est un apprentissage. Mais pour, en fin de compte, faire que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, il faut absolument que je lise les Écritures, que j'apprenne ce qui est bien et ce qui est mal dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et que j'apprenne, en fait, ici, avec grâce et vérité, au travers de Christ, à avoir des pensées qui soient saines devant l'Éternel Dieu. Quand je dis en fait des pensées saines, c'est des pensées qui glorifient le Père, qui glorifient le Fils et qui glorifient en fait l'Esprit Saint. Ok. Donc, ici, il faut faire attention à nos pensées. Elles ont besoin d'être nettoyées, lavées, formées, façonnées, structurées en fait ici par les commandements en fait de l'Éternel Dieu. Les lois en fait aussi de l'Éternel Dieu. C'est extrêmement important. Si l'on ne cadre pas nos pensées, si on ne les forme pas, si on ne les façonne pas, ça va poser en fait un gros problème. Or, la meilleure manière de penser, en fait ici, de penser, la meilleure manière de former en fait ici nos pensées, c'est de les former sur les modèles que Dieu en fait nous donne au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc la première chose, l'âme, en fait ici, c'est trois choses. C'est les pensées, le cœur et en fait ici la volonté. On vient de parler des pensées, en fait, ici. On pourrait en parler pendant très longtemps. Ok. J'ai fait un séminaire sur les pensées, en fait, ici. Vous le trouverez sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua, en fait, ici, ou vous le trouverez sur le site, en fait, www.alécoledeyeshua.com, en fait, ici. Donc, c'est très important. C'est un séminaire extrêmement dense, mais qui, en fait, ici, je crois, fait 7 ou 8 séances, si ma mémoire est bonne. Donc la première chose, c'est les pensées. La deuxième chose que nous avons dans notre âme, c'est notre cœur. Ok. C'est le cœur. Notre cœur physique, mais notre cœur aussi, nos sentiments. Ce que nous sommes en réalité, en fait ici, par toute notre formation. Ok. Il devrait être ce cœur-là, il doit être formé, il doit être façonné par les Écritures. Ok. En hébreu, en fait, on fait bien la distinction. Il y a deux mots en fait en hébreu pour dire le mot cœur. Il y a le mot levav, ok, qui en fait ici nous parle du cœur naturel, ok, le cœur physique, mais pas seulement le cœur physique, le cœur aussi qui a des sentiments, qui aime, qui n'aime pas, etc. Ça en hébreu, c'est le mot en fait levav, ok. C'est le cœur naturel, si vous voulez, qui est formé, façonné par en fait ici son histoire, etc. Et qui effectivement réfléchit, effectivement pense en fait aussi quelque part. Ok, tout cela se fait avec un cœur, on va dire un cœur dit naturel. L'écriture est vraiment très très claire. Le cœur, en fait, ici, naturel, les vaves, n'accède pas, en fin de compte, au royaume de Dieu. Non. Il faut que le cœur, en fait, ici, naturel, soit façonné. Ok. En fait, ici, soit façonné. Ok, soit façonné et devienne, en fait, ici, spirituel. Donc, on passe de l'état de l'évave à l'état de lève. Lève, c'est un cœur instruit, c'est un cœur mature, c'est un cœur adulte. Dans les Écritures, c'est vraiment très très clair. On a dans la Torah, les prophètes et psaumes, le mot lévave existe en fait ici, je crois, environ 200-250 fois à peu près. Et le mot en fait lève, c'est un mot qui est tellement important, il existe plus de 600 fois dans les Écritures. Et c'est ce cœur formé, ce cœur façonné par les commandements de Dieu, par en fin de compte les lois de Dieu, par en fin de compte ici l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission, qui fait que ce cœur-là est un cœur qui est attaché à l'Éternel Dieu et qui ne peut pas être arraché en fait ici à cet attachement spirituel. Voilà pourquoi ce cœur-là, lorsqu'il est formé et façonné, eh bien il ne craint plus rien en fait ici sur la terre.
Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, c'est très important, en fait, ici, de bien comprendre ces dimensions-là dans les temps qui viennent. Nous avons absolument besoin d'avoir un cœur qui soit instruit, qui soit façonné, qui devienne spirituel, qui devienne mature. Donc ça ne se fait pas sans les Écritures. Voilà pourquoi je suis affolé quelque part. En fait, ici, quand je vois les chrétiens qui disent non, nous ne voulons pas faire le Shabbat, nous voulons rester avec le dimanche, nous voulons rester avec les fêtes dites chrétiennes, mais nous ne voulons pas, en fin de compte, ici, célébrer les fêtes, en fait, hébraïques. Eh bien, ici, c'est une grave erreur, car regardez, en fait, ici, les principales fêtes qui concernent la fin des temps. C'est effectivement la fête des trompettes, c'est la fête des expiations et c'est la fête des tabernacles. Ces trois fêtes-là, en fait, sont des fêtes qui concernent les temps actuels. Et actuellement, en fin de compte, les protestants, les catholiques et les évangéliques ne les pratiquent pas. Donc ne savent pas ce qui va se passer et ne savent pas qu'ils doivent choisir entre être attachés à Dieu ou, en fait, ici, se laisser séduire, se laisser entraîner par la puissance de Satan. C'est donc quelque chose d'extrêmement grave. Voilà pourquoi le Seigneur nous forme, nous façonne, nous instruit, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout et être les témoins dans les temps qui viennent, justement de sa vérité, afin que tous ceux qui ont été trompés puissent éventuellement revenir à l'Éternel. Il y aura des grands retours, oui bien sûr, mais ce ne sera pas tout le monde. Ce sera tous ceux qui veulent rentrer dans l'obéissance et la soumission, qui sont prêts à se repentir, en fait ici, quelque part. OK. Donc ici, comprenez bien ici, donc en hébreu, fait bien cette distinction entre lévav et entre lève. Okay. Entre le mot lève, tous les deux dans nos Bibles sont traduits effectivement par cœur, tout simplement. Dans toutes les traductions, on ne fait pas la distinction entre lévav et lève. Il n'y a aucune traduction qui en fait le permet. Voilà pourquoi dans nos traductions, nous faisons effectivement la différence afin que les hommes et les femmes puissent comprendre qu'il faut crucifier la chair, okay? Crucifier le cœur naturel, en fait, ici, dans toutes ces aspirations mauvaises qui peuvent être utilisées par Satan et, en fin de compte, comment dire, ses sbires, tous ces subordonnés, tous ces démons qui lui sont assujettis. C'est donc très, très important. OK. Ensuite, il est dit, en fait, ici, fera périr. OK. Car celui qui voudra sauver son âme la fera périr, mais celui qui fera périr son âme à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc la bonne nouvelle, en fait, ici, bonne nouvelle, c'est en fait le Nouveau Testament, oui, bien sûr, mais on ne va pas l'appeler en fait Nouveau Testament. On va l'appeler en fait ici, bien sûr, OK, la bonne nouvelle. Okay. Et agélion, en fait, en hébreu, en grec, pardon, ça veut dire bonne nouvelle. Okay. C'est mieux de traduire par bonne nouvelle que évangile. En fait, l'heureuse, en fait, ici, l'heureuse nouvelle de la venue du royaume de Elohim au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est la bonne nouvelle. OK. C'est la bonne nouvelle. OK. Que Elohim veut écrire la Torah dans la capacité à réfléchir des croyants en Yeshua. Je vous renvoie en fin de compte au passage de Jérémie chapitre 31, 31 à 33. Je vous renvoie également à Hébreux chapitre 8, verset 10, à Hébreux chapitre 10, verset 16, où l'Éternel Dieu dit au travers de Christ ce qu'il veut écrire dans nos cœurs et dans nos vies, c'est effectivement les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, afin que notre cœur passe d'un état naturel, lévave, à un état de cœur formé, façonné, instruit à la gloire de l'Éternel. Okay? Et tout cela, en fin de compte, s'accomplit au travers du sacrifice de Yeshua, oui, bien sûr. C'est en fait ici la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut inscrire dans nos cœurs, dans nos vies, tous les enseignements, en fin de compte, de la Torah avec grâce et vérité. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel Dieu soutiendra son élu pour que la Torah soit une référence mondiale
pour toutes les nations du monde, et que tous puissent apprendre à juger comme Elohim juge. Vous pouvez en fait regarder Ésaïe 42, versets 1 à 42. La prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. Ésaïe 42, versets 5 à 9. Aux nations, l'Éternel dit se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Exode 49, verset 1 à 7. C'était écrit dans Exode. C'était écrit en fin de compte dans Ésaïe aussi. Ésaïe 49, verset 8 à 10. Ésaïe 61, 1 à 11. Les nations se tourneront vers lui, en fait, ici. Vers lui, en fait, ici. OK. Ésaïe 10, 11, 10 à 12 et Ésaïe 12. Le mot, en fait, ici apparaît la première fois dans Matthieu chapitre 4, verset 23, qui résume pleinement la volonté de Elohim au travers de Christ Yeshua. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant à haute voix, en fait ici, la bonne nouvelle du règne et traitant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est donc là quelque chose, en fin de compte, de très, très important. OK. On va s'arrêter aussi maintenant quelque chose à un mot dans le dernier verset. OK. Que donnera en fait un homme en échange de son âme? Rien. On ne peut rien donner. Il n'y a pas 36 solutions. Le sacrifice a été fait il y a 2000 ans afin que, au travers de Christ, nous puissions chacun de nous être formés, façonnés. Passer d'un état, en fin de compte, d'un cœur naturel, okay, à un cœur, en fait, ici, instruit, façonné à la gloire de Dieu. Que donnerait un homme en échange de son âme, pour le prix de son âme? Rien. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, donc il parle d'une génération adultère. Adultère, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fin de compte, qui pêche à l'extérieur, ok? Qui, en fin de compte, fait des actes d'amour, en fait, ici, à l'extérieur, en fin de compte, du mariage, en fait, ici, de l'alliance. Eh bien, c'est exactement ça. Lorsque je suis en fait ici, j'appartiens à une confession, quelle qu'elle soit. Si elle n'est pas posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien ça veut dire quoi? C'est en fait ici quelque part des enseignements qui sont adultères. Et donc je ne dois pas adhérer à ce type effectivement en fait ici de religion ou d'enseignement, car il n'y a qu'un seul enseignement qui est bon, c'est en fait ici la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, notre Seigneur. Donc sinon, on est classé en fait ici dans les adultères, en fait ici, quelque part. Le mot adultère, bon, je ne vous le montre pas, hein, vous l'avez là. Vous pourrez faire une pause si vous le voulez. C'est moikalis, en fait ici. Voici les 6 versets. Ça n'existe que dans 6 versets, ok, les 6 versets suivants. Et ici, en fait, on dit, ok, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse. Le Ben Adam aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ici, on parle de régénération adultère et pécheresse. Pécheresse, en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pécheresse, c'est le mot amartolos. Vous l'avez là. OK. Amartolos, c'est un adjectif. OK. Qui existe 47 fois dans 45 versets. OK. Ça existe, c'est le numéro 268 dans les numéros Strong. Donc ça veut dire pécheur, pécheresse. Mais ce n'est pas toujours traduit comme cela, en fait, dans nos Bibles. Matthieu, chapitre 9, 10, regardez. Comme Yeshua était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, c'est-à-dire les collecteurs de taxes, et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc le mot amartolos ici n'est pas traduit par pécheur, okay, mais par des gens de mauvaise vie. Mais ce n'est pas bien en fait de le traduire comme cela, car le mot amartolos, ça veut dire pécheur. Donc ici on dit beaucoup de publicains ou beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. C'est un petit peu différent quand même. C'est même très différent. Pourquoi?
Parce que quand on lit en fait ici ce verset, Matthieu 9, verset 10, dans nos versions françaises, comme Yeshua était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, donc publicains, les gens la plupart du temps ne savent pas ce que ça veut dire, et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc quand on dit gens de mauvaise vie, eh bien en fin de compte on pense à des prostituées, on pense à des voleurs, on pense en fait à toutes sortes en fin de compte de gens qui en fait ici font des choses vraiment mauvaises. Mais c'est pas ce que le Seigneur dit ici. Ici il parle de pécheurs. Et en fait ici pécheurs, eh bien ça veut dire tous ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah. En réalité, nous sommes tous pécheurs. Oui, bien sûr. Nous sommes tous pécheurs et nous avons à nous repentir, bien sûr, de cet état de pécheur afin effectivement de marcher par la foi au travers du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sanctifie. Oui, bien sûr. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je ne suis pas changé comme cela du jour au lendemain. Je ne deviens pas un saint, en fait, ici, ok, parfaitement transformé, en fait, du jour au lendemain. Non, c'est impossible. Je comprends, en fait, certaines choses, mais il y a des choses que je fais encore qui n'ont pas été crucifiées à la croix, justement, en fait, ici, et qui doivent l'être, en fait, ici, pour que je sois sanctifié. Donc, attention, en fait, à cette traduction, en fait, ici. Okay. Donc le verset dit, comme Yeshua était à table dans la maison, voici beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Même chose avec le verset suivant. Okay. Les pharisiens virent là qu'ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les, en fait ici, pécheurs, et non pas les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Donc, ça veut dire que eux ne se considéraient pas du tout comme des pécheurs. Oui, les pharisiens ne se considéraient pas du tout comme des pécheurs à cause de leur discipline religieuse, etc. Donc, ils se considéraient comme déjà saints en réalité, alors qu'ils ne l'étaient pas, parce que leur cœur, ok, n'avait pas été émondé, parce que leur cœur n'avait pas été transformé. Pour la plupart, il y en a quelques-uns, bien sûr, qui en fait sont sanctifiés et viennent vers le Seigneur, oui bien sûr. Mais en réalité, on comprend bien en fait ici cette notion en fait ici d'importance importante de pécheur. Nous sommes des pécheurs et il faut reconnaître notre condition de pécheur. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je n'ai pas à m'enorgueillir. Je dois effectivement, en fin de compte ici, être reconnaissant pour le salut qui me vient et en fait aussi parce que Dieu va me prendre par la main et me façonner au travers de l'esprit de la sainteté pour justement me rendre saint, à m'apprendre ce qui est saint et effectivement me sanctifier à la gloire de son saint nom. Il y a donc tout un processus de transformation en fait qui doit se faire par la puissance de l'Esprit de Dieu au travers de Christ Yeshua. Dans le verset suivant, ok, par contre, le mot pécheur est bien traduit. Regardez, Matthieu 9, 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Eh oui, voilà. Là, c'est bien traduit. Alors pourquoi c'est pas bien traduit dans d'autres versets? Vous voyez que là, on a déformé les Écritures et c'est effectivement dommageable. Dommageable parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens considèrent en fait qu'ils sont justes parce qu'ils connaissent savent que Jésus a payé en fait le prix à la croix, mais leur cœur n'est pas émondé. Ils restent avec leur cœur, comme les pharisiens en fait qui sont là. Ils restent en fait ici, quelque part, des hypocrites, tout simplement. Voilà pourquoi en fait ici, cela nous pose en fait problème, en fait ici, en ce sens que nous devons nous attacher en fait à l'Éternel Dieu d'une manière en fait très sérieuse et laisser l'Esprit de Dieu nous sanctifier, nous purifier, afin d'être les témoins que lui veut dans les temps qui viennent. Car les choses vont être très difficiles. Regardez le verset suivant, Matthieu chapitre 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, c'est-à-dire des collecteurs de taxes, et des pécheurs. Okay. Donc on a critiqué en fait ici le Fils de l'homme parce qu'il mangeait avec ceux qui étaient
les plus rejetés en fait ici de la société. Les collecteurs de taxes, ils n'étaient pas aimés du tout. Ok. Et en fait, les gens de mauvaise vie, c'est pas les gens de mauvaise vie, c'est les pécheurs en fait ici. Ok. Mais la sagesse a été justifiée, ok, par ses œuvres. Matthieu chapitre 26, verset 45. Puis il alla avec ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc Yeshua s'est livré en fait ici lui-même par en fait ici la volonté de Dieu, en fait on va dire, ou en fait l'agrément en fin de compte de l'éternel Dieu, car Dieu n'a jamais forcé son Fils à se sacrifier. Non, Yeshua, il a témoigné d'un amour immense, immense vis-à-vis des hommes pour les racheter. Voilà pourquoi il a besoin de toute notre reconnaissance. Il a payé le prix. Marc chapitre 2, verset 15. Comme Yeshua était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs de taxes et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Donc les pêcheurs en fait ici et les collecteurs de taxes sentaient qu'il y avait quelque chose en fait ici, qu'ils pouvaient en fin de compte avoir quelque chose de très important pour leur vie. Marc chapitre 2, 16. Ok, chapitre 2, verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, les collecteurs de taxes et les pécheurs, ici c'est pas les gens de mauvaise vie, c'est pas les prostituées, c'est pas seulement les prostituées, les voleurs et tout, c'est les pécheurs. Ok, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les collecteurs de taxes et les, en fait ici, pécheurs? Ok. Marc chapitre 2, verset 17. Pourtant, le verset suivant, lui, est bien traduit. Ce que Yeshua, ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Marc 8, 38. Donc on voit bien que là, c'est bien traduit. Okay. Donc pourquoi ça n'a pas été bien traduit partout? Ok, tout simplement parce que ça dérange. En fait, ici. Ok. Et moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Donc, je dois absolument pas, en fait ici, si je suis croyant en Yeshua, eh bien, je dois absolument pas me comporter comme un pharisien, comme un scribe, en fait ici, ok, absolument pas, en fait ici, bien évidemment. Ok, je ne dois pas être un hypocrite quelque part. Nous sommes tous pécheurs. Et en fin de compte, aujourd'hui, je peux même vous dire, j'en suis même convaincu en fait aussi, pourtant ça fait plus de 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien est-ce qu'il m'arrive de pécher en fait ici? Oui, certainement, bien sûr, en quel ici, je ne vous dirai pas lesquels. Mais en réalité, oui, bien sûr, nous faisons des erreurs, nous faisons des erreurs de jugement, des ceci, des cela, etc. Nous sommes pécheurs, nous sommes d'une nature pécheresse. Voilà pourquoi nous avons besoin de Yeshua tous les jours de notre vie et de nous remettre en question, bien évidemment, et de demander pardon pour nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Ok. Marc chapitre 14, verset 41, en fait ici. Ok. Il est dit en fait ici, ok. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est finie, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc à ceux qui en fait sont des hypocrites, aux pharisiens, aux scribes, ok, et aux sadducéens en fait, oui bien sûr, il a été livré, oui bien sûr, à l'hypocrisie religieuse. Luc chapitre 5 verset 8, là c'est bien traduit, ok. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Yeshua et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pétros, en fait ici, eh bien ici, en fait ici, a une attitude repentante, humble. Oui, bien sûr, je suis un homme pécheur. Luc chapitre 5, verset 30. Voyons ce qui est marqué 30 et 32 en fait ici. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs de taxes et en fait ici les pécheurs? Luc 5, 32. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, ok,
ou ceux qui se croient justes, mais des pécheurs. Voilà ce que Yeshua en fait est venu faire. C'est en fait ici venir chercher des hommes qui sont humbles, qui se reconnaissent en fait ici comme des pécheurs. C'est très important. On descend un petit peu plus bas en fait ici, au verset en fait ici 34, 34 et 37 jusqu'à 39. On va lire tous ces versets-là en fait ici. Voilà. Le Fils de l'homme est venu buvant, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des collecteurs de taxes et des pécheurs. Un des versets suivants. Et voici une femme pécheresse, en fait, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais Yeshua, en fait, ici, n'est pas contre les pécheurs. Il veut les sauver. Il veut les retirer de leurs conditions, bien évidemment. Donc ça, c'est très important. Sinon, on a une attitude, en fait, de scribe. Sinon, on a une attitude de pharisien, une attitude de sadducéen. Mais la plupart du temps, ici, on parle de scribe, en fait, ici, et en fait, c'est ceux qui maintiennent le système religieux, et de pharisiens, c'est-à-dire qui ont mis en place une théologie qui remplace, en fait, ici, la théologie, en fait, ici, de Dieu. Ok, Luc chapitre 13, 2, en fait ici c'est bien vu, en fait, il leur répondit, croyez-vous que les Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, pas du tout. Ok. Ensuite, eh bien, on trouve en fait encore Jean de mauvaise vie, en fait ici dans Luc, en fait ici. Tous les publicains, tous les collecteurs de taxes et en fait ici les pécheurs s'approchaient de Jésus, de Yeshua, pour l'entendre. Ok. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux, en fait, ici. Donc, c'est très important de bien, en fait, ici, comprendre que l'Éternel Dieu, en fait, ici, veut nous sauver. Je passe, en fait, ici, sur tous ces versets, en fait, ici, si vous voulez les voir, vous faites une pause, en fait, ici, sur l'écran, ok, pour les lire, ou vous m'envoyez un mail et je vous enverrai, en fait, la liste complète. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, on va être ici. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là même qui l'exauce. Romains chapitre 3, verset 7. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour. Okay. Dieu prouve son amour. Okay, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, ok. Et effectivement, nous ne le savions pas, mais il était déjà mort, en fait, ici, pour nous, en fait, ici. Et nous avons été appelés à le servir. Je continue, en fait, ici, je saute quelques passages, et je vais dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Christ Yeshua est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, cette dimension-là. Ok, Yeshua est notre sauveur. Voilà pourquoi, dans ces temps, en fait, ici, de fête de l'Éternel, ok, que nous allons vivre, il est extrêmement important, pendant les 10 jours, en fait, ici, qui séparent la fête des trompettes et qui sépare la fête des expiations, fête de Kippour, c'est que nous puissions nous poser les bonnes questions, ok, sur effectivement notre état de pécheur, ce que je ne fais pas encore bien, en fin de compte, devant l'Éternel, mais qui en réalité est un pécheur. Je vous rappelle que péché, ça veut dire en fin de compte quoi? En fait ici, ou pécheur, ça veut dire quoi? C'est celui qui manque le but. Chaque fois que je manque le but que Dieu a prévu pour moi, eh bien, c'est un péché. Donc, en fait, ici, il ne s'agit pas forcément d'une offense ou de quelque chose, en fait, de grave, en fait, en soi, en fait, ici, mais c'est parce que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Je n'ai pas fait comme il voulait. Ça, c'est un péché.
Et il faut se repentir de ces choses. Car quand je me repens, ça veut dire que je reconnais que j'ai péché et je veux être lavé, purifié, sanctifié. Ok. On va lire en fait ici Jacques chapitre 4 verset 8. Regardez. Approchez-vous de Dieu, de Elohim, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, en fait, ici. Donc, vous voyez, tous ces passages sont très importants. On va terminer, en fait, ici, avec les versets, les deux versets suivants ici. Jacques, chapitre 5, verset 20. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà pourquoi nous devons être, nous, bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, apprendre à être soumis, à être obéissant et à être un témoin de l'Éternel, à la gloire de son saint nom, afin de faire reculer la puissance de Satan sur toutes les âmes qui veulent bien s'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua. Jacques chapitre 5 verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? En fait ici, oui bien sûr. Ok. Donc vous voyez ici, c'est donc très important. Le passage que nous avons à lire, en fait ici que nous avons lu, se termine par Marc chapitre 9, verset 1. On va aller voir le verset 1. Le voici. Je vous le montre. Il leur dit encore, Amen, je vous dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le règne de Elohim venir avec puissance. Ça, c'est ce que l'Éternel Dieu veut, en fait, ici, bien évidemment. C'est qu'en fait, ici, voilà pourquoi il nous avertit. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel sont extrêmement importantes, afin de nous laver, nous purifier, et de rentrer, en fait, ici, dans la volonté de l'Éternel Dieu. Donc, nous avons besoin de la fête des trompettes pour être interpellés. Nous avons besoin de la fête de Kippour pour être nettoyés, la fête des expiations pour être nettoyés, purifiés, et la fête des tabernacles afin de partager en fait avec l'Éternel et en fait ici d'être son temple à la gloire de son saint nom. Car la fête des tabernacles, c'est la fête des tabernacles de l'Éternel Dieu au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà donc des choses en fin de compte très importantes, qu'il convient effectivement en fait ici de bien regarder en fait ici et d'examiner dans les temps qui viennent. Terminons par une petite prière, si vous le voulez bien. Père très saint, merci pour ta parole. Merci pour ce temps de repentance que tu nous donnes. Pour ces 10 jours où tu nous appelles à nous questionner, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous te prions que par ton esprit, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, et tends ta main bienfaisante. Dans nos péchés, dans nos transgressions, dans nos iniquités, montre-nous, Seigneur, afin que nous puissions venir vers toi, te demander pardon et être restaurés au nom de Christ Yeshua par la puissance de l'Esprit de sainteté. À la gloire de ton saint nom, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, et je vous souhaite d'excellentes fêtes, en fait de fin d'année, à la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.